Regard de jeunes sur France Bleu Gard-Lozère avec les chantiers d'insertion de l'Artothèque Sud à Nîmes qui propose des prêts d'œuvres d'art, un soutien aux jeunes artistes et des actions collectives d'insertion. Bonjour Françoise Lénard. Bonjour. Alors ce matin, Françoise, on rencontre une nouvelle fois, tout comme hier, un certain Zaman qui a écrit un livre. Qui est-il déjà? On va le représenter, ce Zaman. Alors c'est un journaliste et poète afghan qui habite Nîmes depuis 2009. Et qui, on l'a vu hier, est en train de publier son premier livre. Dans les jardins de mon espoir. Il a d'autres espoirs. Enfin, il a un grand espoir et il a créé en 2014 une association avec des amis pour promouvoir l'éducation dans son pays d'origine, donc en Afghanistan. Une éducation pour tous les enfants, les garçons, les filles, les orphelins, les enfants issus de familles pauvres, enfin tout le monde. Quel est le projet principal du coup de cette association? Alors c'est une association laïque qui a pour but de promouvoir l'éducation justement. Il propose aussi des soirées musicales pour la découverte de l'Afghanistan. Il projette des films documentaires sur ce pays, des expositions de photos, etc. Enfin, c'est vraiment c'est une association qui a des buts et qui s'exprime de façon assez diverse. Et puis, ce projet, les projets de Zaman sont tout à fait intéressants et je pense que c'est bien de le soutenir. L'association Roshan Afghanistan, donc, dont son président est donc Mohamed Zaman. Voilà. J'étais obligé de quitter mon pays à cause de mon métier de journalisme. Les talibans, ils m'ont menacé parce que moi, je voulais faire des encouragements les filles ou les garçons pour faire des études, mais elles sont contre l'éducation, surtout des filles. Vous avez le projet d'aider les enfants dans leur éducation par le biais d'une association? Oui, parce que la seule chose que ça apporte la paix chez moi, c'est l'éducation. Notre niveau d'éducation, il est très bas, trop bas. Là, j'ai créé une association pour aider surtout les orphelins et les gens pauvres en Afghanistan. Juste, on aide les enfants, les filles, les garçons. On achète des matériels comme stylos, cahiers, et c'est ça. Vous aviez dit une fois dans une interview que l'éducation, c'était un peu le remède à la barbarie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous pensez profondément? 100%, ouais. L'éducation, c'est une lumière qui peut éclairer tous les chemins, des bons chemins. Et le savoir, c'est plus fort que tout. Nelson Mandela, il dit que l'éducation, c'est le plus puissant arme. Quelles actions est-ce que vous avez déjà pu réaliser avec l'association Roshan Afghanistan? Là, je suis très content. On a acheté pour 90 enfants le matériel scolaire. Il y avait 12 cahiers, 12 stylos, il y avait des bonnes choses. Et maintenant, vous avez d'autres projets avec cette association? On a plein de projets et des idées. J'espère qu'on a de moyens. Et j'invite à micro de France Bleu, les gens, s'ils peuvent nous aider, ils sont bienvenus comme des bénévoles, comme les idées, tout est bienvenu. Victor Hugo, il dit que ouvrir un porte de l'école, fermer un porte de prison. Venez qu'on fait ça. Donc cette association, son but, c'est bien de promouvoir un petit peu l'Afghanistan, ici à Nîmes et même ailleurs, et puis aussi s'occuper de l'éducation de tous les enfants en Afghanistan. Comment on fait pour les contacter, rejoindre cette association, en savoir un peu plus? Ils sont basés à la rue du Colisée, au numéro 10, à Nîmes. Ils ont une page Facebook, Roshan Afghanistan. Et on peut les joindre par téléphone au 06 48 89 14 47. L'association Roshan Afghanistan, dont son président, donc Mohamed Zaman, et aussi son livre Dans le jardin de mon espoir. Merci beaucoup Françoise. À bientôt. À bientôt. France Bleu Gard-Lozère.